ma biir say amoon lu ma neex metti doxal laa doon demee ma xool ne waa ji dafa profiter ci man après feebar naa ci di jënd ay garab di ko naan pour nelaw ma dund lu metti sama xol jeex amoo foo ko jooyee toog jàpp sa ñàmbur rek. Au début, hésitante par moments, elle a fini par prendre son courage à deux mains avant de s'ouvrir à nous. Basée en ce moment à l'étranger, elle nous a parlé via WhatsApp. Âgée de 39 ans, Sokhna, un nom d'emprunt, est femme d'affaires. Elle est la fondatrice et la directrice générale d'un service de traiteur. Passionnée de cuisine, elle a créé son entreprise après des années de sacrifices, d'épargne et de dur labeur. Comme de nombreuses femmes riches, Sokhna est victime de violences économiques, un calvaire qu'elle a vécu en silence. Sokhna a préféré s'exprimer en Wolof à cause de son français débrouillard. Étreinte par l'émotion, c'est avec une voix tremblotante qu'elle nous raconte ses déboires. Ñu loué benn appartement, kër le villa la sax bu 130 000. On avait une villa à 130 000. Je gérais mes activités, notamment mon travail. Lui, il restait à la maison. Il a investi dans des projets, mais il ne faisait aucun effort. Tous les fins de mois, il me donnait 100 000 francs pour le loyer. Je complétais le reste. Durant tout le temps de notre mariage, il n'a jamais assuré la dépense quotidienne. Quand je faisais le marché, il me déposait, attendait tranquillement dans la voiture. Dieu m'est témoin, j'achetais tout en gros. Là encore, il ne me donnait rien. Je me chargeais de tout, frais de bonne, les frais médicaux, même pour offrir des cadeaux à la belle famille, là encore, c'était à ma charge. Docteur Céliba, sociologue et experte en genre et développement, va plus loin. Pour elle, le cas de Sokhna va au-delà d'une violence économique. Elle parle de violence psychologique. Oui, c'est une forme de violence parce que la femme, sur le plan psychologique déjà, elle le vit mal, d'autant plus qu'on est dans une société où la socialisation, dans le pouce de la socialisation, on te dit que dans la religion, la femme doit être prise en charge au niveau culturel, etc. Et du coup, tu tombes sur son mari qui te laisse, même la dot, tu l'as prise en charge, donc ça affecte psychologiquement. Donc ça, on peut dire que c'est une violence psychologique. Donc parce que ce qu'on lui avait dit et ce qui s'est passé finalement, il y a un clash, il y a un choc. C'est une violence et je dirais aussi que c'est une fuite tout simplement de responsabilité. Le mari n'a pas pris en charge la responsabilité. Il y a certains hommes aussi, quand ils voient que la femme s'en sort bien à son entreprise et tout, donc il y a certains hommes qui sont comme ça. Il existe plusieurs formes de violence dans les relations intimes, les violences physiques, les violences psychologiques ou encore les violences économiques. Empêcher à sa conjointe d'utiliser l'argent du couple, contrôler toutes les finances contre la volonté de son épouse ou encore forcer sa conjointe de gagner l'argent qui va faire vivre le ménage, notamment la famille, sont des formes de violence économique. D'après Sido Diallo, coordonnatrice de la boutique de droit de la Médina, la première à Dakar, hormis les violences physiques, celles économiques priment sur les autres formes. Maintenant, les violences économiques comparées aux autres types de violences, le mauvais traitement dans le ménage, c'est ça qui vient en premier plan nous avons eu à enregistrer 57 cas pour la période de 2018. Après, c'est là où vient ce défaut d'entretien, c'est-à-dire les violences économiques. Et là, nous avons eu à enregistrer 32 cas. Donc, à chaque fois, c'est les femmes qui sont les principales victimes de ces violences économiques-là. Après le mauvais traitement, il y a les violences économiques qui viennent en deuxième position. Force est de constater que les femmes nantis, victimes de violences économiques, ne sollicitent jamais ou presque pas les services des boutiques de droit. Elles souffrent en silence, nous dit Aïcha Patricia Diop, membre de l'association des femmes juristes sénégalaises. C'est plutôt rare parce que nous recevons surtout les personnes démunies, d'autant plus que nous donnons des consultations gratuites, tellement des femmes à très faible revenu. Ce sont des petites commerçantes, des femmes qui sont en profession mais qui se débrouillent par-ci par-là. Et c'est vraiment ça le gros de la population féminine qu'on reçoit, qui subissent du matin au soir. Souffrir en silence, il y a forcément une raison.
L'orgueil, le regard de l'autre, le poids de la société, les femmes se livrent. Les femmes qui ont des situations et qui ont des revenus et dont les maris considèrent qu'elles peuvent survenir à leurs propres besoins. Et c'est vrai qu'on en entend toujours. Peut-être que les femmes ne s'expriment pas sur la question parce que c'est une question de dignité. Elles veulent pas que les autres sachent que leurs maris ne font pas et elles font tout dans leur maison. Et c'est parfois très très frustrant. Elles le vivent mal, elles le cachent et c'est ce qui fait le plus mal parce qu'elles n'expriment pas ça. Et n'exprime pas que c'est une violence. Je pense qu'il y a le regard de la société qui est très fort. Souvent, une femme, à partir du moment où elle travaille, elle a une espèce de fierté, d'amour-propre personnel. Donc, elle va gérer son intérieur, elle va avoir ses problèmes intérieurs. Tout le monde va penser qu'elle a un statut particulier. Elle aura même, elle-même, elle va s'enorgueillir d'un statut particulier. Donc, elle aura l'impression, en allant dans une boutique de droit, de se dévaloriser, ce qui n'est pas le cas. Il est arrivé qu'on en soit, mais c'est vraiment des cas extrêmement rares. Donc, elle aura plutôt tendance, dans des cas comme ça, à se pencher, à aller rarement, elle viendra. Ou peut-être elle irait dans une maison de justice ou siège des magistrats, mais rarement à la boutique de droit. C'est vraiment des femmes à très faible revenu qui viennent ici. Oui, les femmes à faible revenu, victimes de violences économiques, cherchent assistance dans les boutiques de droit. Les plus riches vont dans de prestigieux cabinets d'avocats. Maître Ousmane Sey, avocat à la cour, témoigne. Je reçois des femmes qui sont des cadres, qui se plaignent parce que leur mari ne leur apporte pas l'assistance qu'il faut. Et c'est contraire au code de la famille. Parce que, quel que soit le standing de la femme, c'est l'homme qui doit pouvoir aux besoins de sa femme et des enfants. Et j'insiste sur les enfants. Il m'arrive d'avoir des clientes dont les maris ils ne font pas droit à ces obligations. Il arrive qu'ils ne payent pas la scolarité. Il arrive que les enfants soient malades, que le mari ne paye pas les frais médicaux. Si le mari s'abstient de faire droit à ses obligations, la femme porte plainte pour abandon de famille devant le tribunal correctionnel. Et souvent, le mari est condamné à des peines d'emprisonnement et à des dommages et intérêts. À force d'entretenir seule toutes les charges familiales, Sorna a frôlé la faillite. Pourtant, en face d'elle, un conjoint qui gagne très bien sa vie, mais qui refuse catégoriquement de subvenir aux besoins de la famille. Une situation intenable qui a assez duré. Au finish, Sorna divorce. J'ai failli mettre la clé sous le paillasson car je n'arrivais plus à supporter mes charges de la maison seule et vouloir faire tourner une entreprise. Car j'avais signé un contrat avec une société, je leur livrais le déjeuner. À un moment, financièrement, j'étais plus stable. Après, je me suis dit que je vais quitter ce ménage car j'ai tout tenté avant de prendre cette décision. Je lui ai parlé, j'ai parlé à ses parents, mais ils ne voulaient pas changer. Ils disaient que j'ai de l'argent. Le divorce était douloureux de plus. J'ai recommencé à zéro mon activité car j'avais plus d'argent. C'est très dur. J'ai souffert. Une séparation qui pouvait être évitée. Maître Ousmane Sey, avocat à la cour. Si on suivait vraiment à la lettre les dispositions du code de la famille, il y aurait moins de divorces. Parce que le mariage crée la famille. Et les époux doivent baigner dans une ambiance familiale. Malheureusement, les conditions matérielles de la vie font que souvent, il y a quelque part de l'égoïsme. Et cet égoïsme, c'est du côté souvent de l'homme. Et c'est pourquoi moi j'invite les hommes à mieux partager leur vie familiale avec leurs épouses, d'éteindre quand même de main sur l'éducation des enfants. D'après Imam Moussa Fall, imam de la mosquée de Sacré-Cœur 3, l'islam interdit formellement au conjoint de s'abstenir d'entretenir financièrement son épouse pour prétexte que cette dernière en a les moyens. La religion musulmane n'a eu de cesse de donner à la femme son statut originel. Son statut originel n'est rien d'autre que la protection et l'accompagnement dans les conditions les plus compliquées. Il est formellement interdit à l'homme de river son regard sur ce qu'on appelle les biens de sa femme. Parce que si la femme doit être protégée, même si elle est beaucoup plus nantie que son mari, il appartient à son mari de lui entretenir et de faire d'elle une princesse. Raison pour laquelle il est normal, si la femme
considère qu'elle peut participer vraiment au bon fonctionnement de la maison sur le plan financier, elle en a une option. Mais cet acte n'est rien d'autre qu'une option et une surérogation par rapport à ses obligations. La religion catholique dénonce également toute forme de violence dans les mariages, notamment celle économique. Elle prône le partage, la solidarité, l'entraide. Père Raphaël. D'abord, il faut dire que l'Église dénonce toute forme de violence dans les familles ou dans la vie conjugale. Alors, il y a problème, il y a violence quand les gens ne s'entendent pas quant à la gestion économique de la famille. Alors, dans la conception du mariage chrétien, on dit on se marie pour fonder un foyer, s'aider mutuellement par une communauté profonde de vie et d'amour. Quant à la question économique, il faudrait que les époux s'entendent parce qu'ils sont tous complémentaires. Alors, dans l'esprit du mariage chrétien, la solidarité, il faut la communion des biens, il faut le partage. Mais on ne peut pas refuser de donner à l'autre parce que l'autre a. Non, on met en commun ensemble et on vit ensemble. On partage les soucis, les joies, les charges ensemble parce que c'est une vie de famille. Selon une étude de la Banque mondiale publiée le 1er février 2018, près de 1,4 milliard de femmes ne sont pas protégées par la loi contre les violences économiques au sein des couples. Elles ont parfois des effets drastiques sur la santé mentale et physique des victimes. Résultat, cela accroît l'absentéisme féminin au travail, ce qui réduit la productivité. Au Sénégal, il est très difficile de recenser le nombre de cas de femmes nanties victimes de violences économiques, car elles souffrent en cachette. Des sornas, il y en a beaucoup, des braves dames, des self-made women, mais qui sont tombées sur des conjoints profitards. Et pourtant, la femme est le gouvernail du foyer, mais l'époux reste le capitaine du bateau. Et un bon capitaine ne quitte jamais le navire, qu'il pleuve ou qu'il vente.